Coucou les amis, c'est les oracles d'Elena. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du tag que j'ai effectué. Donc vous avez déjà dû voir la vidéo. Donc c'est le Good Mood Deck qui a été créé par The Waves of Your Soul. C'est une chaîne anglo-saxonne. Et là j'avais envie de vous faire la version qu'avec des oracles. Donc j'ai fait un mixte oracle et le normand, par rapport à des jeux qui nous font du bien, des jeux où les illustrations nous transportent, nous font penser à la saison qui arrive, enfin voilà. Donc elle a été initiée récemment par la chaîne donc, de Laetitia de Spirituelle Cartomancie, reprise par Marie, les cartes sont magiques. Je vous fais un petit coucou à toutes les deux. Et du coup, si ça vous tente, rien ne vous empêche de reprendre ce tag. Et je me ferai un plaisir d'aller voir vos vidéos. Si vous avez envie de me taguer, ça vous appartient. Avant de commencer, je remercie à nouveau les nouveaux abonnés et tous vos gentils commentaires que je reçois sous mes vidéos. Ça me touche énormément et ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Allez, une minute de blabla, j'allais dire 1 heure, peut-être pas. Et sans plus tarder, je vais commencer donc avec un oracle. Et après, c'est pareil, ce sont des oracles que je trouve qu'on ne voit pas tenter plus, pour ma part. J'essaie de faire un choix à peu près, comment dire, un peu de tout. Mais bon, le premier que j'ai envie de vous montrer, c'est celui-ci. Donc, l'oracle des murmures de Jane de Lubiloul et de Art Colured, qui a été donc édité aux éditions Arcana Sacra. Ce jeu-là date, parce que je l'ai acheté il y a assez longtemps, tout est relatif. De mémoire, je dirais 2020-2021, à peu près. Ça fait partie d'un des premiers oracles que j'ai acquis. Je sais que celui-là, il a d'abord été en auto-édité, et après, il a été édité en mass market. Par contre, il n'y a pas toutes les cartes dans la version mass market. De ce que j'ai vu en regardant la version auto-éditée qui a déjà été présentée sur cette chaîne, enfin sur la plateforme YouTube. Voilà. Donc là, je vous montre juste les cartes. Pareil, je ne vais pas vous faire une présentation. Il y a un livret très joli, le grand coffret dans le petit coffret dans le grand coffret, c'est mieux. Donc voilà. Donc la boîte, bien sûr, est très belle. Il fait un peu witchy. Et donc on a des tranches blanches avec un dos comme ceci. Et je sais qu'il y avait des inscriptions. Je ne sais pas si c'était des runes sur la version auto-éditée. Mais voilà, et je crois que je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne suis pas sûre qu'il y avait les titres des cartes, je ne sais plus. Donc voilà, et ce jeu, je le trouve magnifique. Voilà. Et il est ouais, très très beau, très couleur pastel. On a les sabbats. Et donc j'adore ces illustrations, je le trouve, ouais. Bon, il me transporte. Ouais. Je prends toujours plaisir à le regarder. Et malheureusement, c'est vrai que c'est un des jeux que j'ai depuis assez longtemps que je ne me séparerai pas. Par contre, je ne m'en suis pas beaucoup servi. Comme il y en a une d'entre vous qui disait, c'est vrai, quand on a beaucoup de jeux, des fois, malheureusement, on passe à côté de certaines pépites qu'on a dans nos cartothèques. Et en définitive, et qu'on n'utilise pas assez souvent. Moi, j'admire Dominique des Harmoniques de l'amour, qui, elle, a en moyenne 1000 jeux, à peu près, parce que la question lui avait été posée sur son live pour son anniversaire. Et après, il y en a d'autres. Il y a aussi Laurence W9 qui a une sacrée collection. Romilou, ben, si tu passes par là, Romilou, je t'embrasse. Pareil, je ne t'ai pas oublié.
Oui, parce que j'envisage d'acheter son jeu, mais à chaque fois, son oracle qui est magnifique. Donc ça fait partie de mes projets. Puis à chaque fois, je remets à demain ce que je peux faire le jour même. Bon, bref. Voilà pour celui-là. Donc moi, il me transporte. J'adore ce jeu en fait. Ensuite, je vais vous montrer un petit Lenormand qui est celui-ci qu'on ne voit plus trop, aux éditions Buissière de Méliflux Voyance, The Sweetness of Lenormand. Un coffret, donc ça reprend des friandises, des bonbons. Et je le trouve très printanier, très agréable. Donc on a un format comme ceci, on a des mots-clés, des cartes. Là on peut la retrouver sur les réseaux. Le dos est comme ceci. Et c'est un jeu qu'on retrouve encore. Des fois, je le voyais en rupture de stock. Des fois, je le voyais encore. Donc, j'adore ce jeu, pareil. Je le trouve, bon, les cartes sont à moitié à l'envers. Je le trouve assez printanier, des couleurs chaudes. Pareil, il y a un côté, on peut rêver. Voilà. Si vous êtes gourmande, voilà, il y a des friandises. Et donc voilà. Et ça donne, des fois, mais ça donne envie. Voilà. Et j'aime bien ce jeu, je le trouve assez printanier, des couleurs assez vives, assez, voilà, assez solaire. Et pareil, c'est un jeu que j'utilise pas très souvent, mais que j'ai utilisé quand même. Voilà pour celui-ci. Et c'est... Ouais, j'ai l'impression que je radote. J'aime pas ça. Pourtant, je suis pas encore sénile. Enfin bref, voilà pour celui-ci. Ensuite, vu que le troisième jeu, j'ai vu passer le tarot Histoire de sorcière, j'ai vu passer l'oracle des familiers. Je me suis dit que moi, j'allais vous montrer l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba aux éditions Arcada Sacra. Voilà, qui est toujours disponible. Donc, on a une super boîte. Et à un moment donné, il y a eu une des éditions, enfin pas des éditions, une des dernières jeux qui a été édité, donc je crois 2024, il y avait une coquille dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que au niveau de la numérotation des cartes, voilà. Et donc, je l'ai acheté d'occasion. J'avais d'abord acheté neuf, j'ai vu la coquille, je l'avais ramené au magasin et en fait, c'était un problème d'édition et ils ne pouvaient rien faire parce que toute cette série-là, en fait, la coquille existait. Et effectivement, quand j'ai voulu l'acheter d'occasion, donc je vais demander à certains vendeurs de Vinted et eux aussi avaient la coquille, ça n'était même pas aperçu. Et moi, ça m'a bloqué en fait. Je sais plus, c'était, on démarrait à la carte 2, je crois, sur l'élémentaire. Enfin, je ne me rappelle plus. Et donc, voilà. Et donc, j'ai réussi à trouver l'édition. Donc, celui-ci, il a été réédité parce qu'il a été édité une première fois. Celui-là, il date de 2020, quatrième trimestre. Mais après, il y en a eu d'autres, en fait. Il a été traduit donc en 2020 et 2019. Donc, ça, c'est une des premières. Donc, on a un livret comme ceci, papier glacé. C'est vrai que cette maison d'édition, on adore. Voilà, et donc celui-là, je trouve qu'il fait très printanier, ça se passe à l'extérieur, pareil, avec une ambiance witchy, agréable. Voilà. Voilà, ça se passe à l'extérieur, ça donne envie d'aller au jardin, d'aller se faire un petit potager, enfin, voilà. Et pareil, il y a des couleurs très douces, voilà, aller se balader sur une rivière en barque, ou carrément aller pique-niquer au bord, prendre l'air, enfin, se faire du bien en fait. Ah, j'adore celle-là en fait. Moi, je me vois bien là. Voilà, donc ce jeu, je trouve... alors, je trouve quand même qu'il est un peu plus... Les couleurs sont un peu plus foncées que son tarot. Mais bon, il dégage quand même la même énergie. Voilà, j'adore. Ce jeu-là, je l'adore. Je trouve qu'il est fait vraiment, là, voilà, plus pour de la guidance, voilà, du conseil, se faire du bien. Enfin, voilà, je le trouve super. Voilà pour celui-ci.
troisième jeu. Et c'est vrai qu'ils font des coffrets super, super génial. Après, j'ai envie de vous montrer un autre oracle. Celui-ci, je trouve que j'adore les couleurs de ce jeu. C'est l'oracle d'Annabella, la version complète. La fée des anges. Une création d'Annabella Messeri. C'est un jeu aussi qu'on voit très peu. Et je trouve, j'adore ces couleurs aussi. Je trouve qu'il est très... à part certaines cartes, bien sûr. J'adore le côté pastel. C'est vrai que j'ai besoin de clarté, de... Voilà, ça nous fait du bien. Voilà, là, le printemps. On a certaines cartes où on a des conseils. On peut faire du divinatoire, du développement personnel. Il est super intéressant, ce jeu. Et malheureusement, c'est pas un jeu pareil que j'utilise. Il fait partie des tote box rangées les unes derrière les autres. Et c'est dommage, parce qu'il est très très beau. Il est assez simple, mais il est doux. Mais bon, il parle. Ça, je peux vous assurer qu'il parle. Et voilà. Et ce jeu-là, je le trouve tout beau, tout choupi, tout... voilà, très couleur de la saison qui arrive. Ça, c'est une des cartes que je préfère le plus. Je la trouve trop, trop, trop mignonne. Voilà, récolter ses fruits. Donc, il y a des personnages, voilà, il y a un peu de tout dans ce jeu. Il est assez... voilà, 72 cartes. Et c'est un jeu qu'on ne voit plus trop non plus, malheureusement. Pourtant, il est toujours disponible sur la boutique Etsy. Elle a toujours sa boutique. Il y a une version Pocket qui est sortie. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted, en fait. Parce que je l'ai acheté à une personne qui elle-même l'avait acheté à un autre vendeur. Et en fait, elle m'a dit sur le dos des cartes, alors, elle a été franche avec moi, donc elle a mis un prix tout doux. Il y avait des taches de café. Et je ne saurais pas vous dire lesquelles. Et la personne qui lui avait vendu, en fait, ne lui avait pas dit. Sauf qu'elle avait acheté à la base pour l'offrir à quelqu'un. Et elle ne se voyait pas du tout offrir ce jeu avec ce défaut-là. Moi, elle m'avait prévenu. Moi, je dis ça ne me dérange pas parce que c'est un jeu que je souhaite garder. C'est un jeu qui va rester avec moi. Je l'attendais depuis un moment et j'attendais que les prix soient intéressants. Et bien, j'arrive pas. En fait, ça se voit pratiquement. Je crois que c'est... Non, même pas. Hein. Je sais plus, en fait. Je sais plus. C'était devant. Et du coup, elle ne soyez pas lui offrir. Je sais qu'il y a un défaut, mais alors où? Je cherche en même temps. Ouais, je crois que c'est ça. Là. Ici, là. Et c'est sur 2 ou 3 cartes juste. Hein. Et c'est vrai, comme il n'y a pas l'effet plastifié, du coup, bah forcément, ici aussi, on sent un peu, mais là, on ne le voit pas. Et j'avais pas trouvé vraiment... Après, il faut vraiment regarder à la loupe. Je crois qu'il y a ici aussi, voilà. Mais c'est vraiment dérisoire, en fait. Hein. Et après, bon, c'est sûr que pour offrir, forcément, on veut la perfection. C'est normal. Donc, du coup, elle l'a revendu. Elle était... et moi, je lui ai racheté derrière. Et j'en suis ravie. C'était une super personne, en fait. J'avoue que moi, sur Vinted, les personnes à qui je vends ou à qui j'achète... Dans l'ensemble, ça se passe super bien, en fait. Hein. Ouais, j'ai pas eu trop de soucis, à part une fois ou deux, mais ça fait 3-4 ans que... Voilà, bon, j'arrive pas à retrouver. Je crois que c'est ces 2 cartes, en fait. Voilà, bon, enfin, bref. Et du coup, ben, j'avoue, tant mieux pour moi, j'espère que ça durera. Il n'y a pas de raison. Voilà pour ce jeu. Ah, j'ai fait une petite boulette. Allez, on le range. Et c'est vrai que ça donne envie de les ressortir, tout ça. Mais il y en a certains, je pense que je ne vais pas les ranger. Le 4e, ce petit Lenormand, qui est connu, archi connu. Alors moi, j'ai la version d'AGM. Ensuite, il a été traduit avec la maison d'édition du Cerf, qui commence à être que je commence à voir en rupture. Attention, ce jeu-là, il y a des contrefaçons. Ouais, c'est un jeu qui a un doudou prix. Je l'ai payé 9, 11 € et quelques. Du Cerf le propose à peu près au même prix.
Il y a le logo du cerf, mais derrière, je sais pas, enfin, je sais qu'il y a il y a des contrefaçons, même packaging. Et parce que, voilà, comment je le reconnais, c'est parce qu'il y a le logo du cerf, mais ici, il y a marqué Sweet Blossom, c'est écrit en anglais. Hors du cerf, c'est une maison d'édition française, même si je sais qui peuvent intervenir sur d'autres pays, en anglais aussi, parce que je viens de voir une présentation de Mika, l'oracle sur la Lune, en fait, il a acheté un oracle. Et c'est aussi du cerf, mais c'est un jeu en anglais. Mais par contre, je l'ai vu sur les sites chinois, c'est pour ça que je vous le dis. Donc attention, et des fois c'est vendu à des prix exorbitants, quoi. Donc on a un petit livret. Donc bon, moi je l'ai en anglais. Là je vois qu'elle en a sorti un sur l'automne, l'autre sur l'été sort aujourd'hui, je crois. En anglais aussi. Et je me demande s'ils vont pas être traduits. Donc j'attends un peu avant de les acheter. Voilà. Donc en fait, on a ce petit livret qui est très bien expliqué. On a 2 cartes hommes, 2 cartes femmes. Moi j'ai pour l'instant enlevé celle-ci. Je le trouve très printanier, très doux, très joli. Et Irene Capting est revenue sur Vinted. Donc voilà. Celui-là, on l'a vu passer pas mal de fois. Et j'adore ces couleurs printanières qui sont vraiment super, super agréables. Dans les tons de rose. J'ai les cartes dans tous les sens. J'adore. Et là, c'est un joli, par contre, j'utilise pas mal. Voilà, je l'utilise pas mal. Bon, il est connu, archi connu. Hein. Mais je pense que, bon, il va faire la 4e saison l'hiver prochainement. Mais je vais attendre un peu quand même, avant de les acheter, parce qu'ils sont pas du tout chers, ces jeux. Donc, si je peux l'avoir en version française. Bon, après, un Lenormand, ça reste un Lenormand. Hein. On est d'accord. Hein. La structure, c'est la même pour tous les Lenormands, sauf quand il y a une version étendue. Et puis, voilà, quoi. Après, bon, après, cette boîte, j'ai pas voulu la revendre pour acheter la version française, parce que bon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, j'avais envie de vous montrer celui-ci. J'adore ces couleurs. C'est Stéphanie Gras, c'est un oracle assez récent. Il est sorti dans le dernier trimestre 2025 aux éditions Erol. Voilà, l'Odyssée de mon âme. J'adore ces couleurs. Pareil. C'est vraiment pour les couleurs, pour l'ambiance du jeu, le côté épuré aussi, les dos. Voilà, ces dos-là. Alors, il y a beaucoup de cartes. Lui, il était au prix de 24,90 et on a exactement 68 cartes. C'est avec des tranches dorées. Et j'adore ce jeu. C'est ce que fait Stéphanie. Je n'arrête pas de le dire dès que je vous montre un de ces jeux. Là, j'en ai acheté un récemment, La Sagesse du Temps, dont je vous en ai parlé dans mes achats du mois de février. Et, on reconnaît sa patte artistique, mais elle est, voilà. Et je trouve que ce jeu-là se prête bien pour le plaisir des yeux, pour ce côté épuré. Puis c'est assez original d'avoir mis l'imagerie dans un cercle. C'est, voilà. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Et moi, personnellement, j'aime bien. J'adore même. Et je ne me lasse pas. Là, je serais bien ici, là, au milieu de la forêt. Je vois bien mettre 2 transats ici. Une petite table basse, un bouquin. Respirer l'air de la nature, du calme. Parce qu'actuellement, les énergies, elles sont waouh. C'est chaud. Voilà. J'ai vu une publication de la Fée des Cartes. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou qui elle a dû annuler son live parce qu'elle a une nuit compliquée. J'espère qu'elle a pu se reposer, que ça va mieux. Mais on est toutes... Enfin, moi, je sais que dans mon entourage, il y en a beaucoup qui ont... Cette semaine, ça a été compliqué. Ça n'a pas été simple et malheureusement, ce n'est pas
fini. C'est pas évident des fois de rester ancré, moi je vous le dis. Voilà pour ce jeu. Du coup, j'ai fait le tour de toutes les cartes, en blablatant, en vous racontant des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu en plus. Enfin, voilà. Enfin, toujours est-il. Ces jeux-là, là, tout ce que je vous montre, moi, ils ont un côté vraiment apaisant, ressourçant, et ça tombe très bien en ce moment. Ensuite, je vais vous montrer un petit Lenormand qui est, alors j'hésite, celui-ci, qu'on ne voit pas beaucoup. C'est La Santa Muerte, Lenormand aux éditions intuitives de Dan M. Pelletier, illustré par Kaliel French. Donc, très original, l'ouverture de ce coffret. Pas forcément pratique. On a un guidebook en couleur. Bon, après, voilà, ça, c'est pas top. Pareil, c'est pas mal, on dirait un sigil. Il y a 2 cartes homme-femme. Voilà, très coloré. Et là, ça nous évade. Pourquoi pas aller faire un petit tour au Mexique. On change de décor, on change d'ambiance. Et j'aime bien, j'adore ce jeu. En fait, c'est vraiment ces cartes-là qui me font... qui sont très solaires, en fait. Mais moi, il m'évade pour le côté dépaysement, une autre ambiance. Ouais, pas mal, ouais. Ouais, il y a un côté un peu, je vais pas dire cynique, mais ouais, il y a un côté... Bon, après, c'est vrai que vers le Mexique, là, ça me fait penser à... La première chose à quoi j'ai pensé, c'est un cartel de drogue, en fait. Ouais, ouais. Oui, le cigare, la grosse alliance, le m'as-tu vu, tout ce que... Enfin, perso, bof. Voilà, enfin bref, passons. Ah ouais, là, oui, c'est quand ils font leur fête, à leurs 13 ans, ils ont une tradition pour passer à un nouveau cap. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette fête. Mais moi, ils me transportent ailleurs, en fait. Voilà. Ouais, j'aimerais bien être dans ce paquebot. Bon, pas en version Titanic, bien sûr, mais voilà. Je sais pas, moi, il m'évade, en fait. C'est comme si je partais dans un autre pays, tout en restant chez moi. Voilà, en train de rêvasser. C'est pas des jeux qu'on voit énormément. Voilà pour celui-ci. Ensuite, là, on va changer carrément de registre d'ambiance. Celui-là, pareil, j'adore. L'oracle des archives akashiques de Camille Vernat, illustré par Amélie Barnatan, 54 pour se laisser guider par Akasha. C'est un jeu tout rose, tout mignon. Ok, là, elle a fait des bêtises. Pas bien, pas bien. Voilà, dans un coffret donc comme ceci. On est au lotus, chez le lotus et l'éléphant. Donc, si vous n'aimez pas le rose, ben, n'achetez pas ce jeu. Je rigole. Tout rose, tout joli. Et le prix de ce jeu, ben, je ne sais plus combien il était. Je crois qu'il était dans les 26-27 euros. Je ne m'en rappelle plus. Parce que c'est vrai que sur les coffrets du lotus et l'éléphant, en définitive, on ne voit pas les prix. J'y pense. Bon, bref, c'est pas la question. J'adore la couverture de ce livret. Bon, après, voilà. Elle le disait elle-même dans la présentation, c'est écrit en tout petit, mais ça a été un choix, c'était pour économie de... C'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais après, c'est par rapport au coût du papier, de tout, elle expliquait. Parce qu'elle a expliqué, Camille Vernat, bon, ça fait un moment qu'elle parle de... Enfin, qu'elle a mis un projet cet oracle. Donc, ça n'a pas été simple pour l'éditer. Elle pensait, voilà, elle a eu la joie d'avoir des tranches dorées, ce qu'elle voulait. Parce qu'après, il y a plusieurs prototypes avant qu'ils arrivent à la version finale. Donc, elle a un peu expliqué le parcours de l'arrivée de cet oracle jusqu'à son aboutissement. Donc, elle a une chaîne YouTube. J'adore la douceur de sa voix et elle est très... je sais pas comment vous dire, elle est douce, elle est gentille. Puis alors... elle explique, elle est calée vraiment sur le domaine des archives akashiques. C'est différent de Valérie Mariotte. J'adore Valérie, je la suis aussi. J'adore ses vidéos.
Mais voilà, c'est 2 personnes vraiment que j'apprécie énormément. Et je pense que je vais même précommander son livre. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc voilà, donc on a des tranches dorées, puis il est dans une autre ambiance, mais pareil, les cartes, elles sont douces, elles sont agréables. Et là, là c'est me projeter dans une autre dimension au niveau... on a les archanges. Niveau histoire, en fait. Là, je suis propulsée au temps de l'Antiquité, de cette époque-là. Je sais pas. Et voilà, c'est c'est une autre approche, en fait. C'est notre style d'évasion. Et j'adore ces illustrations, je les trouve super, super, super belles. Et il y a les 6 cartes d'archanges, les principaux archanges. Et même, bon, là, c'est la part d'ombre, donc on pourrait penser que ça ressemble à un petit diable. Et bien, je le trouve pas effrayant, en fait. On dirait que c'est un diable déchu, en fait. Voilà. Il y a quand même certaines cartes qui font référence au tarot. Ouais. Mais elle l'avait expliqué, elle a tout expliqué. Si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, comment dire, Camille Verna, donc sur sa chaîne YouTube. Elle explique très très bien son jeu, en fait. Voilà. Et je le trouve, voilà, très, très ancré sur une autre dimension par rapport à l'époque que nous vivons. Voilà pour celui-ci. J'avais envie de mettre à l'honneur pour ce tag. Ensuite, j'avais envie de vous montrer. Mais là, il me reste en fait 3 Lenormand et 2 oracles. Donc, je vais passer sur le Normand. Le petit frère du The Sweetness Lenormand, donc The Green Lenormand, de la même créatrice, c'est Mélie, je ne sais plus, voilà, Mélie Voyance, aux éditions Buissière, petit coffret. On a donc toujours les cartes, il y a la signification des cartes. On a un draw assez printanier, des tranches neutres, et j'adore la qualité de ces cartes. C'est vraiment des jeux passe-partout. Je trouve qu'il a un côté féerique. Voilà, ce jeu-là. On y est vraiment pareil. On se laisse facilement transporter. Alors après, est-ce qu'il y a un illustrateur? Je ne sais pas. Est-ce que je dirais, je sais pas si c'est l'IA, pas l'IA. Bon, là en fait, si c'est le cas, bon, ça ne me gêne pas. Après, je suis pas contre l'IA parce que j'ai certains jeux, je suis sûre que c'est l'IA. Sûr et certain, oui, mais après d'autres, sans trop le savoir. Mais il y en a, c'est voilà, quand c'est bien fait. Bon, je suis pas contre en fait, parce qu'il y a de l'IA qui est travaillée. Je sais que Yana travaille avec l'IA. Elle fait des jeux transportants et puissants. Et voilà, c'est tout dépend ce qu'on fait avec. Hein. Moi, je trouve quand même qu'il y a... voilà, là où c'est dommage, c'est qu'il y a énormément d'oracles ou de tarot fait avec cet outil-là qui est très bien en soi. Je ne suis pas contre. Tout dépend comment on l'utilise, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'ils sont bâclés, en fait. Voilà. C'est faire un oracle pour vendre. Et c'est vendu à des prix exorbitants. Voilà. Trêve de... Voilà, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Donc voilà pour celui-ci, qui a un côté féerique. Et pareil, on part dans un autre monde. Ensuite, je suis déjà à 28 minutes. Il me reste encore 4 jeux. Alors, je vais vous présenter un oracle. C'est celui-ci, que j'adore, de Florence Hubert, illustré par Émilie Dedieu. Voilà, un petit coffret tous comme ça, tout choupi. C'est ton guide spirituel et ton meilleur allié, donc mon guide et moi. Un pocket oracle. J'étais pas partie pour l'acheter. Quand je l'ai vu à Cultura, j'ai craqué. Et en même temps, c'est un super combo avec le tarot de Marseille de l'illustratrice Émilie Dedieu. C'est au prix de 16 €. Et là, j'ai remarqué que les Pocket Oracle, maintenant, ils ont augmenté leur prix. Parce que, ben,
Ils en font beaucoup. C'est plus 14,99, c'est 16 €. Là, le coût de la vie augmente. Oui, parce qu'on va aller dans la même collection. Mais ouais, ils reprennent vraiment ce qui a été fait. Donc, on a des tranches roses. Petit format, superbe qualité de carte. Un dos comme ceci. Et voilà. Et je trouve très, très coloré, très printanier, très... voilà quoi, j'adore. Très doux. J'adore ce que fait Émilie de Dieu. Et en auto-édition, elle fait des jeux... j'adore sa façon de voir les choses, à des prix abordables. Et là, bon, je vois qu'elle... il y a certains de ces jeux, dont 2 qui ont été édités en mass market. Mais ce jeu-là, il parle bien, ouais, il est génial. C'est un très bon compagnon de... Pour moi, c'est un très bon compagnon de route, en fait. Un ami, de toute façon, le titre, il porte bien le titre de cet oracle. Mais il est intéressant. On reconnaît bien la patte d'Émilie de Dieu. Il est plus doux que l'oracle du monde. Et bon, l'oracle rétro, c'est une autre ambiance. Voilà. Voilà pour ce jeu que j'adore. Il est mon meilleur allié. On peut l'amener partout. Il ne prend pas de place. On peut faire plein de choses avec ce jeu. Ensuite, je vais vous montrer un autre Lenormand que j'avais vraiment envie de montrer. Que j'adore. C'est le Just Be Lenormand. Voilà. Qui n'est plus dispo. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la carte de présentation. Ça, c'est le dos du jeu. Une carte de protection. Et voilà. Et là, bon, c'est Olivier, le mari de Karine Justeby. Il a un talent, un super talent au niveau de son coup de crayon. Les cartes sont assez grandes avec un effet sablé. J'adore. Et ce jeu-là, il a vraiment les couleurs pastel, les couleurs, j'adore. Voilà. Là, rien de tel que, voilà, on est le côté nature, on a vraiment envie d'être dehors, en fait. Il y a beaucoup de détails, en fait. Et c'est vrai qu'il va très bien avec le Just Be Tarot que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Voilà. Il a des couleurs magnifiques et là, on peut vachement se projeter à l'extérieur, dans la nature. Beaucoup d'animaux sont représentés, autres que les animaux déjà du Lenormand, mais il y a vraiment toutes des scènes, en fait. C'est vraiment des scènes. Il est génial, ce jeu. J'adore ce jeu. C'est, pas dire mes chouchous, mais je suis ébahie par la qualité des dessins, en fait. C'est waouh. Voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-là, je l'adore aussi. Il est connu, le Happy Ghost Lenormand de Célia Mélesville. J'adore aussi ce qu'elle fait. Là, elle va pas tarder à sortir un nouveau tarot. Je la suis sur les réseaux pareils depuis très longtemps avec Claire Duval, sa copine, et qui travaillent souvent ensemble. Et là, elle va bientôt sortir, sur, je sais plus, je crois que c'est les castors ou la hamster, je sais plus. En tout cas, elle ressort un nouveau tarot prochainement. Voilà. Donc, le Happy Ghost Lenormand, qu'on ne présente plus, bien sûr, parce que celui-là, on le revoit. Et ma petite chouette, elle est tombée. Oh, pauvre. Donc, on a un petit livret français, anglais, avec en plus des cartes mots-clés et des tranches neutres, un dos comme ceci, et voilà. Et celui-là, il est doux. Et je crois que celui-là, on peut l'utiliser toute l'année, en fait. Aussi bien au moment de l'automne, que de l'été, que de l'hiver, printemps. Elle a vraiment un talent fou. C'est des expressions, c'est doux, c'est même si ça parle.
ça ne fait pas que des cadeaux. Mais il dit les choses en douceur, c'est ça, c'est agréable, c'est... Voilà, moi j'adore ça. Là, c'est mon enfant intérieur qui parle, là. Voilà, j'ai l'impression de, voilà, d'être en extase devant un livre d'images quand j'étais petite, ou voilà, ça me faisait rêver, c'était, voilà. C'est vrai qu'on avait cette chance-là, c'est pas comme maintenant. Et donc voilà, j'ai l'impression de revenir. Moi, voilà, là, c'est un retour nostalgique, un retour à mon enfance. Certaines des couleurs aussi, ça me rappelle certains dessins animés, des souvenirs, enfin voilà. Donc là, c'est plus les couleurs qui sont super agréables, mais là, plus, voilà, dans la nostalgie, voilà. Comme quoi, le temps passe très, très, très vite. Il faut profiter vraiment du moment présent. Ah, mais j'adore trop. Voilà, je passerai des heures. Et voilà, pour cet avant-dernier jeu. Et on va clôturer la vidéo avec le copain, voilà, du Just Be le Normand, du Just Be Tarot. Là, on parle de l'Humanity, le Normand. Donc, c'est un oracle, pas géopolitique, non, j'allais dire... c'est un oracle, en fait, où on peut tout faire avec. Mais aussi, on peut faire des questions de l'actualité. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc, c'est un bébé de 140 cartes. Voilà, Humanity, Oracle by Karine Just Be. Et donc, bon, j'ai le numéro, voilà, elle a le dos comme ceci. Et c'est vrai qu'il ressemble au dos du Lenormand. Même qualité de carte. Ouais, non, pas du tout. Et voilà, et ce jeu-là, bon, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes parce qu'on en a... Ouais, il est dans tous les sens parce que j'ai tiré avec pas longtemps. C'est normal, en fait, j'ai sorti les pays, en fait. Voilà, d'accord, ok. En fait, parce qu'on a les pays, voilà. Et moi, je les ai sortis pour le stand. Je peux les remettre. Après, bon, il y a les continents. Les 5 continents. Et l'Europe, voilà. Et la France, voilà. Donc, en fait, on peut les laisser. Ça peut, voilà. Et, ou alors, on peut, si on veut faire, admettons, un tirage que sur un continent, par exemple, ben, on peut le mettre comme ça, et puis on fait le tirage. Ouais. Voilà, après on l'utilise comme bon nous semble. Donc voilà, je ne vais pas montrer toutes les cartes parce qu'il y en a 140, ça fait beaucoup. Et donc voilà, on a l'illustration de la carte, le titre et des mots-clés. Donc il n'y a pas de livret. Et bon. Et pareil, ça a été illustré par son mari Olivier, qui a un talent. Bon, là, je vous montre pas forcément les... en fait, c'est les cartes de... Un peu ce qui se passe en ce moment, en fait. Bon. Et c'était pas volontaire. Oui, mais voilà, moi, je voudrais qu'il y ait ça. Voilà, la paix. Et voilà, c'est un jeu, bon, qui est assez puissant. Ça remue. Mais bon, il y a certaines cartes, voilà... sont tellement, voilà, j'adore les couleurs, c'est clair, c'est épuré, voilà. Et donc, je voulais mettre ces jeux-là en avant parce que c'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup. Et puis, et moi, je suis super contente de rejoindre ma collection. Ce sont des jeux qui ne vont pas, qui ne partiront pas. Du moins pour le moment, ne jamais dire jamais parce qu'on ne sait pas qu'il en est. Mais voilà, c'est sur l'actualité et on peut tout faire avec. J'ai envie de vous dire, on n'aurait que cet oracle-là et tous les restes se seraient vendus, on pourrait. Voilà, c'est vrai que là, il est... on garde son tarot, son Lenormand et son oracle, on fait tout avec. Parce que... Mais il a un côté touchant aussi, il y a, je sais pas, j'adore les expressions, je trouve ça super bien fait, quoi. Ouais. Je vais pas... Là, je suis en train de... Je vais finir par vous montrer tout le jeu. Ce qui n'est pas forcément l'objectif. Mais bon, c'est vrai que je prends vraiment plaisir. Bon, ouais, bon. Les cartes, elles sont c'est hardcore, hein. Bon, après, cela dit, ça fait partie de l'actualité. On peut faire du géopolitique. On peut faire plein de choses, en fait. Après, ça dépend quelle intention on y met.
Mais c'est... Ouais. Et il y a énormément de détails. On peut faire plein de choses. Ouais. Voilà, on va finir, on va clôturer la... Ouais, c'est mieux. Oui, 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 oui. Voilà. Les deux cartes. Ouais. Si vous avez fait une petite boulangerie-pâtisserie, pour le printemps, on va aller se faire une petite douceur pour aller manger à l'extérieur. Voilà, parce qu'il y a certaines, elles sont hardcore. Et qui est la paix dans le monde. Voilà, pour ce jeu-là. Le dernier, donc, oracle qui me fait du bien. Bon, là, on va dire qu'on peut faire le tour du monde avec cet oracle, si on, ne serait-ce qu'à travers les cartes pays. Et donc, voilà, j'avais envie de le mettre à l'honneur parce que c'est vrai, bon, ce ne sont pas des jeux qu'on voit couramment dans un premier temps, mais pour moi, ce sont des jeux qui me font m'évader. Voilà. Et on aime ou on n'aime pas après, hein, je veux dire, chacun a son avis sur cette personne-là. Mais moi, j'aime ces jeux. Après, je ne la suis pas sur les réseaux, par contre. Je l'ai eu suivi, mais je suis désabonnée de sa chaîne parce que ça ne vibrait plus en moi, en fait. Et puis, il y a eu des conflits entre chaînes. À un moment donné, j'étais abonnée en plus à plusieurs chaînes. Trop de conflits entre elles et j'aime pas ça. Donc, j'ai préféré enfin, voilà, me désabonner de certaines chaînes parce que il y a tellement plus grave et voilà, j'ai pas d'avis à donner. Moi, j'ai rien contre personne. Chacun, on a tous notre place sur YouTube, en fait. Après, voilà, moi, je suis plus dans le côté pacifiste. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, je suis là pour me détendre et pour passer un bon moment, déjà en tournant les vidéos qui sont imparfaites. Et aussi, partager et regarder ce que vous faites parce que c'est intéressant. Et puis, j'ai l'impression qu'on s'apporte l'une et l'autre quelque chose. Voilà, et ça se passe très bien. Et moi, ça me va très bien. Voilà. Mais par contre, j'adore ce qu'elle fait au niveau de ses créations. Voilà. Après, le reste, ce qu'elle publie sur ses chaînes, il y a beaucoup de chaînes géopolitiques. Et on est assez toxique. Enfin, comment dire, on a assez d'infos toxiques à travers les médias que je ne regarde pas. Donc après, on ne va pas rajouter une couche. Mais chacun fait ce qu'il veut, voilà. Fin de l'histoire, c'était une aparté. Voilà. Donc, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ce tag vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à le reprendre si le cœur vous en dit. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous fais un poutou, un bisou. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.